Alors, il y a des choses qui sont ancrées dans notre ADN. Cette semaine, on a parlé beaucoup de l'ego, hein, c'est la formation qui est sortie hier, comment maîtriser son ego, et dont le thème sera du live de demain soir, vendredi à 19 heures. Et l'ego qui est dans notre ADN, finalement, nous fait faire des bêtises parfois, et on voit s'effondrer des rêves qui vont tomber en cendres à cause de tentatives infructueuses. Bruno, on se calme, liées à l'échec de la tentative, puisque l'ego va nous perturber, hein. L'ego va nous dire oui mais ça tu peux pas, quand on est ouvrier on peut pas faire ça ou je ne sais quoi. Donc l'échec de la tentative va créer une anxiété chez nous qui va nous maintenir ancrés et qui va nous empêcher d'avancer vers notre objectif. Souvent vous me dites en coaching, j'ose pas l'appeler, alors qu'il faut appeler son conjoint quand on a quelque chose à lui dire, et vous faites bêtement, avant d'être des pirates, des conversations par SMS qui n'amènent à rien, qui n'amènent qu'à des disputes finalement. Donc votre peur de l'échec, hein, j'ai peur qu'il ne me réponde pas, j'ai peur qu'il me rabroue, hein. L'autre jour une cliente me disait en février 2021, j'ai peur de l'appeler, de lui parler de ça parce qu'il m'a rabroué en août dernier. Donc votre peur de l'échec va vous maintenir figé sur place alors que le train de la vie passe. Hein, il faut agir si vous voulez avancer, c'est les actes qui comptent dans la vie. Votre esprit va générer des pensées inexactes, hein, que l'on appelle des distorsions cognitives qui vont alimenter votre peur de l'échec. Il va dire oui mais moi je crois que ma femme elle n'est plus en crise, oui mais je crois que non c'est pas vrai, elle n'est pas en crise, non mais vous êtes sûr qu'il y a autant de divorces qui se prononcent, qui reviennent ensemble, ou des personnes divorcées qui reviennent ensemble, vous êtes sûr que les chiffres sont bons là, qu'il y a bien une tentative de baisse aujourd'hui, qu'aux États-Unis il y a moins de divorces aujourd'hui que dans les années 70, vous êtes sûr, vous êtes sûr, vous êtes sûr? Ça c'est votre ego qui vous fait du mal. Donc en corrigeant ces pensées, vous allez pouvoir réduire votre anxiété. Alors la formation qui est sortie hier vous aide bien sûr et va vous remettre sur des bonnes voies pour atteindre vos objectifs. Donc je voudrais vous parler aujourd'hui de 5 distorsions cognitives et vous expliquer comment les surmonter, qui viennent de votre ego et qui vous font souffrir. Première distorsion, c'est l'échec personnel. Nous prenons l'échec personnellement et oublions que souvent l'échec c'est une expérience humaine universelle. Tout le monde connaît un échec, vous ne serez pas le seul, hein. Il y a tous les couples qui ont traversé des échecs dans leur vie, mais qui ont réparé ensuite. Souvent nous nous comparons à des personnes qui vont réussir et nous oublions que les personnes qui ont réussi, même les plus grands entrepreneurs, les plus grands Don Juan, etc., ont eu aussi de nombreuses déceptions. On a été quitté, on a quitté, on a créé des entreprises qui ont marché, on a d'autres qui n'ont pas moins bien marché, etc. Donc l'échec, ce n'est pas quelque chose de personnel, c'est d'ailleurs souvent lié à un contexte. Si on considère les paroles du fameux Michael Jordan, la légende du basket, qui a déclaré « J'ai raté plus de 9000 tirs dans ma carrière, j'ai perdu 300 matchs, 26 fois on m'a fait confiance pour prendre le tir gagnant et j'ai raté. J'ai échoué encore et encore et encore dans ma vie et c'est pour ça que je réussis. » Thomas Edison, c'est pareil. Il a été le moteur de l'innovation de l'ampoule et des caméras de cinéma. Il a dit « Je n'ai pas échoué, je viens de trouver 10 000 moyens qui ne fonctionnent pas. » Jordan, Edison ont connu des échecs, hein, et personne peut être exempt de cette expérience universelle, personnelle. La clé, c'est pas de prendre un échec personnellement, hein, ça c'est un bug du cerveau, mais c'est de reconnaître comme une expérience que l'on va apprendre, que tout le monde peut vivre, hein, et que tout le monde vit effectivement. Donc l'échec, c'est pas quelque chose de personnel, c'est souvent lié à un contexte. Deuxième distorsion cognitive, c'est que le coût de l'échec est élevé. Nous amplifions souvent une peur de l'échec parce qu'on croit qu'il va y avoir de grandes retombées si vous échouez. Même si vous divorcez, bien dans 5 ans, vous serez certainement revenu à des meilleures dispositions. Alors c'est mieux si vous sauvez votre couple, si c'est votre objectif. Mais sinon, c'est vrai que c'est plus galère parce que la nature n'aime pas trop les couples qui se séparent parce que y a moins d'énergie, il y a moins d'argent dans le couple, etc. Les enfants galèrent de se déplacer d'une semaine sur l'autre. Mais finalement, même si vous perdez un emploi, bien peut-être que vous trouverez un emploi meilleur. Donc souvent, vous allez sauter aux conclusions sans remettre en cause leur validité. Par exemple, combien avez-vous
qu'est-ce que vous risquez vraiment si vous n'êtes pas pris dans un boulot, hein, voilà. Peut-être que vous allez en trouver un meilleur. Hein. Donc souvent, on se dit mais j'y arriverai jamais. Hein. L'autre jour, il y avait une vidéo d'un couple qui s'est disputé là sur YouTube qui disait qu'ils se séparaient. Alors c'était un peu bizarre parce qu'ils se séparaient devant la caméra. Enfin, c'est des youtubeurs. Hein. Ils disaient, ah, on va se séparer parce que... Et ils avaient 3 enfants, je crois. Et la dame avait 31 ans. Il disait, je ne retrouverai personne à 31 ans. Enfin, si je loupe le coche, je ne retrouverai personne à 31 ans. Voilà. Donc l'opportunité d'avoir des choses qui vous arrivent dans votre vie, c'est ce qui va vous permettre d'ouvrir des portes. Hein. Votre vie peut s'améliorer en avançant. Hein. Chaque fois que vous apprenez des choses grâce à ces formations, chaque fois que vous tentez une chance et que vous réussissez, vous allez déverrouiller votre porte, vous allez passer une porte. Vous savez que mon métier, c'est de vous faire passer des portes de façon confortable et de vous retrouver derrière la porte que vous avez choisie, puisque souvent on est dans un carrefour et on n'arrive pas à ouvrir les portes. Bien, mon job, c'est de vous faire choisir, enfin, quand vous avez choisi votre porte, de vous la faire fonctionner. Et une fois que vous serez de l'autre côté, que vous serez revenu en couple, eh bien, vous débrouillerez. Si la clé ne fonctionne pas, c'est pas très grave, on va trouver notre moyen de l'ouvrir. N'oubliez pas que rien faire pour atteindre vos objectifs équivaut à refuser une chance, à refuser une clé. Quand vous avez peur de l'échec, quand vous avez peur d'appeler votre conjoint, quand vous avez peur d'aborder un sujet, quand vous avez peur de faire une blague, eh bien, vous n'aurez aucune chance que la porte s'ouvre. Hein. Donc moi, je veux bien vous donner la clé, mais il faut que vous l'actionnez dans votre serrure, sinon on n'y arrivera pas. Parfois, on pense, troisième point, qu'il n'y a aucun avantage à l'échec. Ben, nous avons tendance souvent à nous concentrer sur des aspects négatifs d'un échec et à filtrer ces avantages. Eh bien, si vous voulez poursuivre vos objectifs parce que vous redoutez la déception de l'échec ou de la honte, ça va créer l'échec. Hein. En revanche, si vous oubliez que l'échec est une expérience de vie précieuse, eh bien, vous allez souffrir. L'échec, ça peut être une occasion en or de grandir, d'apprendre. Hein. Depuis que vous êtes sur cette chaîne de pirates, vous apprenez tous les jours par les formations, par les coachings. Alors formation et coaching, j'oublie toujours de vous le dire, c'est un descriptif de ces vidéos. Vous cliquez, vous avez tout expliqué. Les mèmes que vous m'envoyez sur mon WhatsApp, c'est des images avec des photos et ça va sur Telegram. Hein. Ça, je pense à vous le dire parce que sinon je me fais tirer les oreilles par les pirates en chef. Tu dis jamais le... Non, si je dis toujours. J'oublie des fois. Bon, c'est vrai. En tant qu'individu axé sur la réussite, eh bien parfois on est déçu de ne pas y arriver rapidement. Et bien finalement souvent avec recul on est reconnaissant de ne pas avoir rencontré quelque chose. Voilà. Donc la peur de l'échec c'est quelque chose qui est amené par votre ego puisque c'est le thème de la semaine. Hein. Mais vous savez que si vous n'en faites pas une affaire personnelle de votre ego, hein, que vous dites il n'y a pas de conséquences super graves et que peut-être c'est une affaire en or, eh bien vous appellerez. Peut-être que ça va être une affaire en or que je vais tomber sur le moment où mon conjoint est au top. Hein. Si je ne l'appelle pas, qu'est-ce qui va se passer? Ben rien, je rappellerai plus tard. S'il me rabroue, ben je couperai court. Voilà. Et s'il n'est pas de bonne humeur, c'est peut-être pas de ma faute. Ok? Vous avez compris tout ça? Vous êtes mes pirates adorés, vous progressez tous les jours. Je suis ravi chaque fois que vous vous remettez en couple parce que c'est votre objectif, hein, ou que vous allez mieux, ou que vous vous sentez bien, que vous avez appris à avoir de l'humour, que vous avez trouvé du boulot. J'ai un peu tort, mais chaque fois que... je sais que j'ai complètement tort d'ailleurs. Chaque fois que vous réussissez, je suis content. Voilà, je suis comme ça. Je ne devrais pas m'impliquer en tant que coach. Je veux dire, voilà, s'ils ne le font pas, tant pis pour eux. Et moi, quand vous y arrivez, je suis content. Hein, chaque fois que vous mettez des commentaires pour encourager les autres pirates, je suis content. Chaque fois que vous faites une formation, je suis content. Vous faites un coaching parce qu'on passe des bons moments ensemble et parce que je vous apporte des trucs. Donc, je veux dire, c'est pas mon problème s'ils n'y arrivent pas. Ben si, c'est mon problème. Je m'implique trop, je sais, en tant que capitaine pirate, c'est un de mes défauts. Bah oui, j'ai plein de défauts. Qu'est-ce qu'on fait quand on a terminé une vidéo? Eh bien, je vous lis quelques mèmes que vous m'avez envoyés. Hein, ben oui, j'aime bien ça. Et puis, comme vous me le réclamez, les mèmes, c'est ce que vous avez sur le canal Telegram toute la journée pour vous booster, hein, parce que vous avez besoin d'avoir de l'énergie pour atteindre vos objectifs. Si je devais demander pardon à quelqu'un, je commencerai par moi, pour toutes ces fois où je ne me suis pas défendu quand on me traitait mal. Ouais, alors des fois l'intelligence, c'est même pas de se défendre, hein, c'est
c'est de ne pas répondre, de partir. Oui, ça c'est bien. Hein. En revanche, quand vous deviez vous défendre, quand vous deviez avoir de l'humour, quand vous deviez avoir la répartie, si vous ne l'avez pas fait, tout s'apprend. Hein. J'ai un pirate ce matin qui m'écrivait dans le cadre d'un suivi d'un coaching, mais moi j'ai pas de répartie. Tout s'apprend, c'est ce que je lui ai répondu. Hein, tout s'apprend. Il est dur d'échouer, mais il est pire de n'avoir jamais tenté de. Ça là est raccord avec la vidéo du jour. Hein. Il est dur d'échouer, mais il est pire de n'avoir jamais tenté de. J'étais en train de me dire, quand on pourra retourner dans les bars, ça va faire bizarre. Perso, je vais me mouiller la nuque avec la bière et rentrer très progressivement. Alors ça, c'est excellent. Ça montre que vous êtes des pirates qui ont de l'humour, et avec l'humour, on se sort de tout. Hein, il y a les 3 étapes dans la reconquête, je vous rappelle. C'est le badinage, c'est l'humour et c'est la sexualisation. Si vous avez compris ça, je n'ai pas changé, j'ai juste compris que je devais penser à moi, car personne ne le fera à ma place, ça c'est vrai. Je me suis trop longtemps occupé des autres, maintenant je m'occupe de moi, je prends soin de moi. Ça c'est un criseux qui l'a écrit. Non, j'ai compris que je devais penser à moi, oui, hein, ça c'est vrai, hein, parce que plus j'ai de bonheur, plus je peux en donner aux autres. Personne ne le fera à ma place, oui, c'est vous qui bossez, vous avez des fichiers de neurohypnose dans chacune des formations pour être mieux dans votre vie. Je me suis trop longtemps occupé des autres, non, ça c'est faux. Plus on s'occupe des autres, plus la nature nous récompense. Maintenant, je m'occupe de moi, je me prends soin de moi. Non, ça c'est parole de criseux. Profitez des autres, soyez un maillon dans la société et vous vous sentirez beaucoup mieux. Ça, c'est un beau mème à mettre en place. Il faut viser la lune parce qu'au moins si vous échouez, vous finirez dans les étoiles. Oui, alors celle-là est très connue, vous me l'avez mis plusieurs fois même, je vous le remets, hein, c'est parfait. Il faut viser la lune parce qu'au moins si vous échouez, vous finirez dans les étoiles. Donc votre lune, votre soleil, hein, c'est de continuer à ce que vos enfants vivent avec leurs parents et qu'à la fin de la crise de votre conjoint, tout le monde traverse des crises, hein, vous soyez ensemble. La meilleure façon de prédire l'avenir et de le créer, ça je suis tout à fait d'accord, c'est chaque brique, tous les jours par les formations, tous les jours par les coachings, tous les jours par les vidéos, tous les jours par les mèmes, tous les jours par les commentaires sous ces vidéos, vous créez votre avenir. Vous avez plein de pierres et vous créez votre avenir. Le passé ne reviendra pas. À partir d'aujourd'hui, où en est la crise de votre conjoint, où vous en êtes, vous allez construire à partir de ça et vous allez y arriver. Allez, on s'en fait un dernier. Le désir de bien faire est un puissant moteur, celui de faire du bien est plus puissant encore. Oui, ça c'est vrai, celui de faire du bien est plus puissant encore. Faites du bien autour de vous, hein, ça ne veut pas dire qu'on se laisse marcher dessus, ça ne veut pas dire qu'on est paillasson, ça ne veut pas dire qu'on est hérisson, mais quand vous donnez de l'énergie, vous en revient. Hein. Vous voyez que vos conjoints en crise ont plein de problèmes avec leur ego, qui critiquent, qui blâment parce qu'ils ne sont pas bien, parce qu'ils n'ont pas une bonne estime de soi. Quand on a une bonne estime de soi, on donne aux autres, on offre aux autres, et c'est ce qui nous rend heureux. Moi je vous donne 2 vidéos par jour, je vous fais des formations toutes les semaines, je vous fais le live du vendredi soir à 19 h, je vous ai créé le canal Telegram, je vous réponds dans les suivis des coachings pendant 15 jours, hein. Il n'y a pas beaucoup de coachs qui font ça directement sur WhatsApp, c'est moi-même qui vous réponds, il n'y a pas des stagiaires qui répondent comme ailleurs. Ouais, vous m'avez dit ça aujourd'hui. J'ai pris un coaching, d'abord on me l'a fait par écrit et j'ai l'impression que c'était un stagiaire qui le faisait. Oui, c'est vrai. On m'avait raconté plusieurs fois ces anecdotes. Bah, écoutez, tant pis pour vous, vous n'étiez pas encore des pirates et vous ne saviez pas décerner le bon du meilleur. Bruno, t'as la grosse tête en ce moment. Bon, Bruno, on se calme. Allez, vous mettez des commentaires, vous mettez des pouces en l'air, je vous kiffe. Vous êtes mes pirates, vous êtes mes héros. Vous foutez le bordel dans la société, vous remettez l'église au visage par vos actes, vous mettez des messages positifs là sous ces commentaires, vous encouragez les autres. Allez, on s'abonne à cette chaîne et Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.